La Fresh Morning. Que ressens-tu quand tu manges ce que tu aimes? Ça me rappelle mon enfance. Ah, c'est trop bien. Il y a des choses là, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le temps s'arrête. Ça me met de bonne humeur. Non, je ne peux plus m'arrêter. Ça passe par mon cœur. Et toi? Princesse Tati, un sucre issu des meilleurs champs de canne de chez nous. Profitez dès aujourd'hui des nouveaux emballages Princesse Tati dans vos points de vente habituels. Princesse Tati. Le grand sucre. Des petits bonheurs. La Fresh Morning. Pourquoi quand je dis on est avec Gina, tu t'arranges genre, tu te mets en position de combat. D'accord. Position de tir. Position de tir. C'est Stylé qui a chanté ça. D'accord. Donc ce matin, comme je le disais, on parlerait de formation professionnelle. Et avant de commencer à parler de la formation professionnelle, j'aimerais quand même vous ramener au 14 août. Je sais que le 14 août, on était déjà à peu près dans la célébration du 17 août. Enfin, c'était vendredi, c'était le soir. Donc les gens s'y intéressaient pas trop. Mais le 14 août au soir, souvenez-vous, nous avons eu le communiqué final du Conseil des ministres qui s'était fait par visioconférence. Et puis, je sais aussi que la plupart des personnes sont très intéressées par la dernière partie du communiqué du Conseil des ministres qui dit souvent... Ensuite, le Conseil des ministres... Enfin. Voilà, enfin, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. C'est la partie-là qui intéresse tout le monde. Mais souvenez-vous, et je vous l'ai souvent dit ici, il y a d'autres parties au-dessus, là où il y a souvent beaucoup de textes, là, qui sont très, très importantes à regarder. Alors, pour le cas du communiqué du Conseil des ministres de ce 14 août, il s'agissait de quoi exactement? Il y avait une partie qui était mentionnée, ministère de l'Emploi, de la fonction publique, du travail et de la formation professionnelle. Donc je cite, sur présentation de Madame le ministre, le Conseil des ministres a adopté 2 projets de texte. Projet 1, le projet d'ordonnance portant réorganisation de l'Agence nationale, écoutez bien, de l'Agence nationale de formation et perfectionnement professionnel. Par ce projet d'ordonnance, le gouvernement entend ainsi donner une envergure nouvelle à la mise en œuvre de la politique publique de formation professionnelle. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de l'auto-emploi et de l'adéquation formation-emploi, l'ancienne agence chargée de la formation professionnelle ne cadre plus avec les textes en vigueur relatifs à la redynamisation du secteur formation professionnelle, de la nécessité de la réorganiser. L'Agence nationale de formation et de perfectionnement professionnel prend désormais la nomination de l'Agence nationale de formation et d'enseignement professionnel. Cette réforme vise donc une gestion sous la forme de campus professionnels intégrant les différents niveaux de formation et d'enseignement professionnel ainsi que le système des équivalences et des passerelles. Fin de citation, vous retrouverez ça dans le Conseil des ministres, donc le communiqué du Conseil des ministres du 14 août. Alors, en quoi est-ce que c'était important de regarder vers cette partie-là et de s'y intéresser? Parce que bien sûr, au moment où je suis en train de parler, je m'adresse majoritairement à tous les élèves qui sont en terminale en ce moment, même ceux qui sont en première, ou les étudiants qui étaient en première année cette année, ou même ceux qui sont en deuxième année et qui réfléchissent intensément à changer d'orientation par rapport à ce qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Alors, si vous avez encore une fois suivi l'actualité, vous avez certainement dû voir durant le live du porte-parole de la présidence de la République hier, donc M. Djissié Laïkoga, qui a fait son live, c'était hier 18 août sur sa page Facebook. Je pense que c'est le live hier encore, vous devriez d'ailleurs aller le regarder. Il a dit ceci, que à l'UOB, 80% des étudiants donc quittent l'UOB sans diplôme ou sans emploi. Parce que bien sûr, et là je cite, c'est comme cela que nous allons résorber le chômage. Donc je cite une partie de ce qu'il disait. C'est comme cela que nous allons résorber le chômage, c'est en faisant la promotion de l'enseignement professionnel. Même si nous avons besoin des personnes formées à l'enseignement général, mais si on a 3000 étudiants psychologues, où vont-ils aller travailler? Si on a 2000 étudiants qui sont spécialisés en culture hispanique,
où vont-ils travailler? Voilà pourquoi il y a eu cette réforme du système des bourses. Voilà pourquoi le système de bourse professionnelle prend en compte les étudiants de 35 ans, parce qu'il y a des jeunes compatriotes qui ont fait des études et qui ont fait de gros efforts, mais qui au final sont bloqués parce que la filière qu'ils ont choisie est obstruée. Il y a trop de monde. Et par ces nouvelles bourses, on peut leur permettre donc de refaire 2 à 3 années d'études accompagnées par l'État. Cela va leur permettre d'obtenir de nouvelles compétences et d'aller dans les métiers où ils seront peut-être mieux payés. Fin de citation. Donc vous retrouverez ça dans le live de porte-parole de la présidence de la République qu'il a fait sur sa page Facebook hier, et vous comprendrez donc, je pense qu'à ce moment tout le monde comprend un petit peu où j'ai envie d'en venir avec cette question d'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel désigne en gros toutes les formations, aussi bien du secondaire, mais aussi de l'université, qui permettent de se former à un métier en lien avec le monde de l'entreprise. Il peut se dérouler donc, comme je disais, dans les lycées techniques notamment, c'était le cas pour nous, les lycées professionnels. Et tu as aussi des universités et des établissements professionnels qui forment du coup et qui permettent d'obtenir des diplômes professionnels allant jusqu'à la licence professionnelle ou même au master professionnel. Quand tu as des centres de formation professionnelle comme celui qu'il y a au Lumi, qui va te permettre d'avoir un certificat d'aptitude professionnelle ou un brevet professionnel pour le cas de ceux qui sont dans les lycées professionnels, ou un baccalauréat professionnel. Alors, je parle de l'enseignement professionnel aujourd'hui parce que l'enseignement professionnel n'a pas une très bonne image auprès des parents et des étudiants la plupart du temps. On voit l'enseignement professionnel comme étant le raccourci en fait pour les étudiants qui seraient en échec scolaire. Du style, avant, on envoyait les gens au lycée technique quand l'âge était avancé. Genre, tu es trop grand, tu peux pas aller, va au lycée technique et tout ça. Et puis tu vois, quand tu étais tout petit, tu avais un petit âge, on te disait, ouais, mais tu as encore l'âge, non? Continue, va à l'université, et ainsi de suite. Et puis ceux qui ont jugé que, bon, voilà, ils étaient un peu âgés, et puis bon, ils n'avaient plus trop envie de faire l'école, ils allaient dans l'enseignement professionnel. Mais ça, c'était vraiment une mauvaise interprétation, et je pense que ça fait beaucoup de mal à l'enseignement professionnel de caricaturer ça comme ça, parce que ce n'est pas ça en fait, et ce n'est pas vrai du tout. L'enseignement professionnel n'est pas destiné aux personnes qui sont en échec scolaire. L'enseignement professionnel n'est pas destiné aux personnes qui ont l'âge avancé. L'enseignement professionnel est là pour permettre à des jeunes, à des étudiants, à des élèves de pouvoir trouver des formations qui sont adaptées à la réalité du monde du travail. C'est pour ça que j'étais bien d'accord avec ce que le porte-parole de la présidence disait hier. 3000 élèves formés en culture hispanique. Je suis bien d'accord que l'on ait envie d'avoir des professeurs d'espagnol. Mais quand on sort, on est 3000. On va où? Et l'année prochaine, on en forme encore 3000. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces personnes? Par contre, au quotidien, tu as des entreprises qui sont à la recherche de techniciens supérieurs, je sais pas, en électricité, en maintenance industrielle, en je ne sais pas trop quoi, en transformation du bois, en des ingénieurs bio, je sais pas, pour l'agriculture et ce genre de choses. C'est tous les points qui au quotidien en fait ont véritablement besoin j'ai même pas envie de dire de main d'œuvre, mais ont besoin de cerveau, ont besoin de personnel qualifié, mais qu'on ne trouve pas souvent parce que on a diabolisé la formation professionnelle. Alors, depuis des années dans notre pays, on parle aussi de l'inadéquation formation-emploi. Oui, ça ne convient pas. De toute façon, tout le monde veut faire le droit, tout le monde veut faire le marketing, tout le monde veut faire les ressources humaines et tout le monde veut faire qualité, hygiène et environnement. Sauf que dans tout ça, faut pas oublier qu'il y a au quotidien, pour le cas de notre pays qui est en train de se construire, il y a de nouveaux métiers qui apparaissent, notamment dans le numérique. Il y a aussi des métiers beaucoup plus pratiques, beaucoup plus techniques qui sont là et qui ont besoin de personnel qualifié,
quand il y a des secteurs vers lesquels notre État a décidé de plonger pieds liés, je pense notamment à l'agriculture et au bois et à tout ça, et où tu auras du mal en fait à trouver des professionnels formés. Donc en réalité, lorsqu'on est en train de parler de cette réforme, vous savez, de l'agence, des bourses et tout ça, professionnelles, enfin ce que j'étais en train de présenter ce matin, j'aurais été une élève de terminale ou une élève de première, à l'heure actuelle, je devais être en train de bouquiner et en train de faire plein de recherches pour choisir mon orientation professionnelle. Parce que ça, c'est un autre problème. L'orientation professionnelle, c'est pour qui exactement? Et surtout, l'orientation professionnelle, laquelle? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on choisit? Parce qu'il ne faudrait pas attendre que les choses nous tombent sur la tête pour décider que parce que ma copine est partie faire électricité, je vais plonger dans l'électricité. Ou parce que ma copine est partie faire ingénieur agricole ou je ne sais pas trop quoi, je vais plonger dedans. Non, à l'heure actuelle, vous devriez être en train, et quand je dis vous, c'est à la fois les jeunes, donc comme je le disais, qui sont en terminale, en première année, en deuxième année, ce que vous voulez, mais aussi les familles, les parents, les grands frères, les grandes sœurs, les oncles et les tantes et machin. Vous devriez être en train de chercher les secteurs qui, dans 5 ou dans 10 ans, pourraient être porteurs, des secteurs qui pourraient engranger ou qui pourraient demander énormément de personnel, des secteurs qui pourraient être demandeurs. Et puis dans ces secteurs-là, maintenant, vous commencez à travailler et à voir quelles sont les capacités. Donc, quelles sont vos capacités si vous êtes un élève ou un étudiant. Et surtout, si vous êtes un parent et ainsi de suite, quelles sont les capacités de votre enfant. Ça vous permettra de commencer à mieux préparer, en fait, son insertion dans la formation professionnelle. Parce que bien trop souvent, même la formation générale, on l'a toujours décriée. Il y a plein de personnes qui ont suivi des formations parce que leurs amis étaient dans ces formations. Alors je vais en S parce que mon pote, on est ensemble depuis la 6e, il va en S, donc moi aussi je vais en S. Ah, il va en B, moi aussi je vais en B. Mais en réalité, personne ne savait exactement la question de l'orientation. Tu sais, on avait des conseillers d'orientation au lycée et tout ça. Ça n'a jamais... c'était long. Donc en réalité, aujourd'hui, avec Internet et avec ce que vous avez à votre disposition, c'est à vous-même de commencer à travailler sur ce que vous voulez avoir, sur ce que vous voulez atteindre. Plus tôt vous préparez votre insertion dans la formation professionnelle, mieux vous le faites. Et les choses ne vous tombent pas dessus. Vous ne partez pas plonger dans les formations qui ne seront pas adaptées à vos capacités et surtout dans des choses qui ne correspondraient pas à ce que vous avez envie de faire. Si vous n'êtes pas une personne de terrain ou que vous détestez toucher de la terre, on est bien d'accord que vous n'allez pas aller faire des études en ce qui concerne l'agriculture ou ce genre de choses. Il y a une panoplie de formations disponibles pour peu que vous preniez juste le temps de rechercher. Ça, c'est pour les élèves et bien sûr les parents. Donc, choisir sa spécialité. Mais à côté de ça, il y a bien sûr aussi le ministère, il y a bien sûr le gouvernement, il y a l'État. On est bien content de ces annonces, on est bien content de ces décisions qui sont prises concernant la formation professionnelle. N'empêche qu'aujourd'hui encore, il y a plusieurs centres de formation professionnelle qui ne sont pas du tout aux normes, qui sont en décrépitude avancée, qui sont dans des états pas possibles. Je pense notamment à une visite que j'avais faite au lycée technique où le plateau technique du lycée technique ressemblait à un plateau technique qui datait de Mathusalem. On est bien d'accord que sur ce plan-là, les élèves qui sortent de là-bas, après avoir utilisé des machines qui datent de l'ère... c'est quoi ton air chinois là? La dynastie Ming. Voilà. Après avoir utilisé des machines qui datent de la dynastie Ming, quand ils arriveront sur le marché du travail, les problèmes d'adaptation vont encore se poser. Donc, une fois que l'on annonce ce genre de choses et que surtout on souhaite que la plupart des élèves aient envie et surtout plongent dans les formations professionnelles, il faut d'un autre côté mettre en place
les systèmes et mettre en place les équipements de sorte que la formation professionnelle ne soit pas vue comme la chose où on va juste jeter des gens parce que ben voilà on a envie d'équilibrer un petit peu la balance, mais que ce soit vraiment vu dans l'assemblage, mais aussi dans la construction, l'aménagement, la mise en place des différents systèmes, que ce soit vu comme dans tout ça en fait, qu'on puisse percevoir, ressentir l'investissement et l'importance que l'État donne à ce pan-là. Donc on a bien sûr les centres de formation professionnelle qui se sont développés à la zone économique spéciale Duncock, mais on a une pensée pieuse pour tous les centres de formation et lycées professionnels et tout qui se sont créés un petit peu partout là dans les provinces. Il y en a spécialisés dans le bois, il y en a spécialisés dans l'agriculture et ce genre de choses, et qui ont été totalement abandonnés. Donc pensée pieuse à ces lycées-là, c'est peut-être l'occasion de les ressusciter, et c'est peut-être l'occasion de commencer une vraie communication autour de la formation professionnelle pour sortir de la tête des gens que c'est une formation que l'on donne en fait à des personnes qui ont un âge avancé ou qui ne sont pas très bons à l'école et ainsi de suite. Si on a envie d'avoir un pays où bien sûr le taux de chômage baisse et où surtout les personnes qui sortent des formations trouvent un emploi et s'épanouissent dans ces emplois-là, il faut peut-être qu'on commence à les former dans les choses dont l'État a besoin. Pour terminer, je voulais juste dire à tous les étudiants de l'UOB qui sont en formation hispanique que j'ai aucun problème avec eux. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur la question de la formation professionnelle ce matin dans le petit clin d'œil civique. Restez connectés sur Urban FM. Star Fresh Morning.